Bonjour chers internautes, citoyens du monde, bonjour. Mohamed Sall est ravi de vous retrouver euh, dans ces enseignements sur les réseaux sociaux, sur ces enseignements, dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous voulons tout simplement expliquer la sagesse, la raison, la connaissance. Si vous nous le permettez très bien par la volonté de l'unique Dieu. Avant tout d'abord, nous vous souhaitons une bonne compréhension et un bon entendement. Aujourd'hui, ce que nous voulons expliquer, c'est la sagesse. C'est quoi la sagesse? C'est quoi la connaissance? C'est quoi la raison? Voilà, la sagesse ne s'apprend pas. La sagesse, c'est comme la sentence, ce qu'on appelle la sentence, la sagesse, qui ne s'apprend pas, qui émane de Dieu. Ça, c'est quelque chose que Dieu inspire à l'humanité. Ça, c'est du savoir. C'est ce qu'on appelle savoir. Voilà. Savoir n'est pas connaissance. Savoir, le savoir, c'est la sagesse. C'est la sagesse qu'on appelle le savoir. Le savoir, c'est la sagesse. La sagesse, c'est le savoir. La sagesse ne s'apprend pas. La sagesse, parce qu'elle évolue avec l'âge, ou bien évolue avec les méditations, évolue avec évolue avec les prosternations internes, évolue avec les cultes, évolue avec la foi, la crainte révérentielle en Dieu. Ça, la sagesse évolue avec par la crainte révérentielle en Dieu, par la foi, ça c'est ce qu'on appelle la sagesse, la bienfaisance, esprit de compréhension, la compréhension, c'est ce qu'on appelle la sagesse, parce que la sagesse c'est quelque chose que Dieu inculque dans l'humanité, dans les êtres humains, djinns et anges, ce qu'on appelle la sagesse. Ça ne s'apprend pas, ça évolue avec l'âge, ça évolue avec la perfection. Ça évolue avec une formation spirituelle, ce qu'on appelle la sagesse, ou avec une bonté. Ça évolue aussi avec la bonté pieuse, ce qu'on appelle la sagesse. La sagesse ne s'apprend pas. Aussi la connaissance s'apprend, parce que connaissance c'est avoir des conditions à partir des ouvrages, à partir d'une exégèse, ou bien à partir d'une expérience par l'intermédiaire d'un individu, par l'intermédiaire d'une personne qui a évolué son expérience, par l'intermédiaire d'un être vivant qui a évolué son expérience et qui l'a transmis à un autre être vivant ou à une autre personne. Ça, c'est ce qu'on appelle connaissance. Ça peut dériver comme ça peut ne pas dériver. Mais alors que la sagesse ne dérive pas, parce que la sagesse, c'est une bienfait que Dieu a fait dans l'humanité, que Dieu a fait dans les gens, que Dieu a fait dans les djinns. Voilà, c'est ça la sagesse et la connaissance. La connaissance dérive parce que la connaissance se transmet de créature à créature. Alors que la sagesse, le savoir se transmet c'est une ascension verticale vers la divinité, vers Dieu. Voilà, c'est ça ce qu'on appelle la sagesse. La sagesse ne trompe pas, mais la connaissance peut tromper parfois. La connaissance peut être véridique, peut être juste, peut être fausse, mais ce qu'on appelle la raison, c'est ce qui est logique, ce qui est juste, ce qui est sur la planche, ce qui est une justice équitable, ce qu'on appelle la raison, ce qui ne déborde pas les logiques, ce qui ne déborde pas ce qui est rationnel, ce qui est raisonnable, ce qu'on appelle la raison. Voilà, mais la raison peut être, la sagesse est rationnelle, la connaissance aussi peut être rationnelle, elle peut être aussi irrationnelle. Parlons sur la formation académique et la formation autodidactique. Parce qu'il y a certains universitaires ou certains intellectuels qui conçoivent que les véritables savoirs, bien, ça c'est par la formation académique. Il faut passer par les écoles, par le cycle normal, primaire, élémentaire, collège, secondaire, universitaire, avoir des diplômes pour acquérir des connaissances, pour être un homme bien formé, un homme bien bétonné, un homme bien doué de sagesse ou de savoir, ou de connaissance, un homme qui est rationnellement. Mais ça peut être aussi, les formations académiques peuvent être la dip des connaissances, peut être la dip du savoir, parce que ces formations académiques, ces ouvrages qu'on enseigne dans les universités, sont tout simplement écrits par des êtres humains. Un être peut ne pas faire une formation académique et être beaucoup plus inspiré et beaucoup plus informé et garde la connaissance beaucoup plus raisonnable, plus rationnelle que les gens qui ont passé dans le circuit normal.
Alors que même l'autodidacte qui n'a pas fait le cycle normal universitaire, le cycle normal jusqu'à obtenir des diplômes, lui, il a la conscience, la liberté de conscience. Avec la liberté de conscience, on peut acquérir des connaissances savantes. Généralement, les gens qui ont acquis des connaissances savantes n'ont pas fait la formation académique, n'ont pas fait le cycle normal, diplôme, avoir des rangées, avoir des diplômes sans pour avoir des connaissances savantes, ou bien ça pour rien comprendre. On peut avoir des diplômes sans comprendre rien, sans connaître rien, sans savoir rien. Alors qu'il faut la liberté de conscience, il faut libérer les consciences, il faut libérer les esprits pour que les individus puissent acquérir des connaissances, emmagasiner des connaissances encyclopédiques. Merci beaucoup. Ce que j'ai voulu expliquer aujourd'hui, c'était de la part, parce que j'ai présenté un ouvrage dans une maison d'édition. Peut-être un éditeur a dit que m'a réclamé, m'a demandé est-ce que vous avez passé votre master, je ne sais pas, votre doctorat. Vous savez que même les textes qu'on enseigne dans les universités, il y a des directeurs de thèse. Des directeurs de thèse, on les forme des procédures, on forme les étudiants pour des directeurs de thèse, pour écrire leur thèse. Ça, c'est des directeurs de thèse. Mais il y a d'autres savants beaucoup plus que universitaires, plus que directeurs de thèse. Il y a directeurs de programme parce que les sciences, les livres sont descendus, les livres ne sont pas apparus ici par hasard. Ça vient des créatures, ça vient des êtres qui ont développé leur science et les autres imitent d'eux. Voilà ça. Voilà ça. Il y a ce qu'on appelle directeur de thèse, il y a aussi plus que directeur de thèse, il y a directeur de programme, les pères de l'intelligence, comme Albert Einstein, les directeurs de programme. Les directeurs de programme sont beaucoup plus forts que les directeurs de thèse, alors que les directeurs de programme, peut-être ils n'ont pas même poursuivi le cycle universitaire. Merci beaucoup. C'est ce que j'ai voulu expliquer aujourd'hui. C'était de la part de Mohamed Sall. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Avant de quitter, je souhaite à tous les soins du monde entier de la paix, de la santé, de la sécurité, une longue vie avec prospérité. Je souhaite à tous les soins du monde entier du bonheur dans ce bas monde et du bonheur dans l'au-delà. Merci beaucoup. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Il faut essayer de changer le système éducatif beaucoup plus et libérer les consciences pour que nos contemporains puissent avoir des connaissances encyclopédiques, des connaissances savantes, être éclairés, avoir des connaissances. Parce qu'il y a des gens qui le cycle, ce qu'on exige dans les universités, dans certaines formations académiques, ça c'est de la tricherie parce que les étudiants cherchent tout simplement à collecter leur diplôme et ensuite ils quittent ça pour même avoir une formation bien assidue. Merci beaucoup. À la prochaine. Une formation bien faite. Merci beaucoup. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. S'il vous plaît, on continue.